Bonjour cher voisin, comment allez-vous de cette si belle soirée? Bonsoir, excusez-moi, je ne vous avais pas entendu arriver. Comme vous le voyez, je suis très occupé avec mes décorations, et j'en suis même très fier du résultat. Mais dites-moi, qu'en pensez-vous? J'avoue que ça a de la gueule en effet, c'est beau, c'est vraiment très beau. Un peu lumineux à mon goût, certes, mais bon, ce sont des décorations de Noël, c'est sûr et certain qu'il faut que ça pète, il faut que ça soit joli, que tout le monde le remarque, et ça là-dessus, je dois dire que vous êtes fort, très fort, mais peut-être pas le plus fort dans le coin, il y en a pas mal d'entre vous qui, enfin je veux dire d'entre vous, en tant que grand fan de Noël bien sûr, plusieurs d'entre vous ont déjà fait quelque chose de peut-être plus grand, plus majestueux, plus volumineux, plus brillant aussi. Ouais, c'est vrai, je le reconnais. Ma décoration n'est peut-être pas parfaite, mais j'y mets tout mon cœur, vous savez. Je me mets à fond dedans. Je fais avec mes moyens et mon budget, mais ce n'est pas très facile, surtout qu'en ce moment ça a été très difficile. Mais bon, je n'ai pas trop envie de vous embêter avec mes problèmes personnels. Ah, excusez-moi d'ailleurs, je ne vous ai même pas demandé. Comment est-ce que ça va, vous d'ailleurs? Il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas. Je vois que vous êtes passionné et ça fait plaisir de voir quelqu'un qui aime ce qu'il fait. Vraiment très plaisir. Eh bien moi ça va. Ça va très bien. Sauf ces petits problèmes de voisinage que nous avons en ce moment. Vous avez vu dans le journal? Oui, j'ai vu ça, quelle horreur. Tous ces pauvres gens qui se sont fait assassiner ces jours-ci, et non loin de chez nous en plus. Mais quelle horreur. Dans quel monde on vit? Pourtant, dans un petit village comme ça, on ne devrait pas avoir de problème. J'étais sûr qu'en arrivant ici, eh bien, tous ces meurtres, réseaux de drogue ou je ne sais quoi encore, eh bien, ça serait loin, dans les grandes villes, qu'ici, on serait à l'abri. À part les vaches, rien ne pourrait venir nous emmerder. Mais finalement, non, je me suis trompé. Comme quoi, on peut avoir des idées faites sur des endroits, comme les grandes villes, les petites villes, les banlieues ou je ne sais quoi encore, et finalement, lorsqu'on arrive sur place, on s'aperçoit que tous ces vieux préjugés, tous ces vieux clichés, eh ben c'est de la merde en fait, c'est clairement de la merde. Oh oui, comme vous le dites. Malheureusement, on a beau à faire ce qu'on peut, aller là où ce qu'on peut, essayer de se mettre en sécurité pour nous et notre famille, et finalement, ça ne va jamais. Il y a toujours une petite surprise, enfin une grosse surprise, et qui n'est même pas une surprise d'ailleurs, c'est plus un genre de malédiction ou quelque chose d'horrible qui ne cesse de nous suivre partout. À croire que finalement, ces choses, on les attire. On quitte un endroit parce qu'il y en a, on arrive dans un endroit qui pourtant est complètement sûr, et finalement, non. 2 ans plus tard, ça nous a suivis. Ça vous a suivi? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Vous êtes responsable d'une certaine façon de ces pauvres gens qui ont... Ah non, pas du tout. Oh là là, pas du tout. Je n'ai rien à voir avec ça. Non, c'est que malheureusement, j'ai déjà quitté un précédent endroit où je vivais bien tranquillement avec ma famille pour ce genre de problème. Et une fois que j'arrive ici, ça fait quoi? Ça fait 5 ans que je suis là. Eh bien, voilà, patatrac. Les mêmes problèmes reviennent, sauf les réseaux de drogue. Oui, là où je vivais avant, certes, la maison était bien, les loyers n'étaient pas très chers, et on se demanderait pourquoi, mais finalement non, il y avait ce genre de problème. Alors j'ai tout fait pour les fuir, et finalement, ils sont revenus. Oh, vous savez, ça pourrait être pire, on pourrait vivre à Marseille. Là, forcément, ça serait 10 morts par jour qu'on connaîtrait. Oh, vous abusez un petit peu tout de même là, non? Vous croyez pas quand même? Ouais, bon d'accord, je plaisante, c'est vrai. C'est pas si horrible que ça. Non, c'est 20 morts par jour qu'ils ont là-bas. Bon d'accord, j'arrête les blagues. Mais vous venez de dire vous aussi que vous avez quitté votre précédent logement pour cette même raison? Dites-moi, si ce n'est pas trop indiscret, qu'est-ce que c'était exactement? Encore des meurtres? Il y avait de ça, oui. Et s'il n'y avait que ça encore, ça aurait pu aller, même si c'est quelque chose d'abominable et de monstrueux. Mais il y avait tout un réseau de monsieur qui aime les enfants. Je pense que vous avez compris ce que je veux dire. Alors forcément, quand j'ai entendu ça, je suis parti le plus vite possible de là-bas. Personnellement, je suis marié et j'ai 3 jeunes enfants. Alors non, pas question de rester dans une telle zone. Vous imaginez bien que ça serait horrible et invivable. Vous vous imaginez, vous, vivre dans une zone comme cela, où vous n'êtes jamais sûr de vos voisins, que vous avez toujours peur pour vos enfants? Ça serait monstrueux quand même comme vie. Oui, je comprends complètement ce que vous voulez dire, il n'y a aucun souci. Mais pensez-vous que cet assassin qui court par chez nous, je veux dire, là maintenant dans notre belle ville, aurait un quelconque rapport avec ceux que vous et moi nous avons quittés? Non, je ne crois pas. Bon, je l'avoue, je n'ai jamais pensé à cela, je ne me suis jamais posé la question, mais non, je vois pas pourquoi des gens comme cela, des cités et autres mauvais quartiers que j'ai connus,
serait venu ici exprès pour tuer des gens qui, de plus, je ne connaissais absolument pas, pour X raisons. Ça ne voudrait rien dire. Qu'est-ce qui vous ferait penser cela? Eh bien, sachez que toutes les victimes avaient un petit lien en commun. Tous. Ce n'est ni la nationalité, ni les origines, ni le parcours professionnel, ni les hobbies. Enfin, peut-être les hobbies d'une certaine façon. Tous ces gens décoraient leur maison très tôt dans l'année. Je veux dire, au mois d'octobre par exemple, comme vous êtes en train de le faire actuellement. Ah bon? Vous croyez? Ah peut-être. J'ai jamais fait attention aux détails, mais ouais, c'est possible. Oh, c'est chaud dit comme ça. Mais peut-être qu'il y a un lien, oui, peut-être. Ou alors, peut-être que non. Peut-être que ces gens ont, par le plus grand des hasards, décoré leur maison un petit peu plus tôt, car, comme moi, ils doivent avoir des enfants ou de la famille qui adorent énormément Noël et qui ont envie de marquer le coup. Après, oui, je l'avoue, c'est vrai, nous sommes encore au mois d'octobre, Halloween n'est pas encore passé. C'est vrai, j'aurais pu attendre un petit peu, mais regardez tout ce que j'ai installé. Et encore, mon garage est encore rempli de décorations. Alors, c'est vrai, peut-être que j'ai mis la charrue avant les bœufs, comme dit l'expression. Enfin là, ça serait plutôt les rennes avant le traîneau. Mais il n'y a pas de mal pour ça quand même. Il n'y a pas de loi qui interdit de décorer une maison, d'une certaine façon, à un certain moment de l'année. Ou alors je ne suis vraiment pas au courant, et là tout de suite, j'aimerais que vous me la montriez. Non, non, vous avez raison. Il n'y a aucune loi qui interdit de décorer sa maison à partir d'un certain moment de l'année. Ça, c'est sûr et certain. Mais vous voyez, il y a quand même des gens comme ça qui sont très attachés à certaines valeurs et certaines traditions aussi. Alors ça serait peut-être bien que d'autres personnes, telles que vous, ne piétinent pas leurs traditions à eux, leurs fêtes préférées, en sous-prétextant que celle-ci n'est pas assez bien ou je ne sais quoi encore, et qu'il faut l'effacer, l'oublier, pour passer à la fête suivante. Vous comprenez quand même, c'est ce qu'on appelle le respect d'autrui. Le respect, bon oui, je suis complètement d'accord, qu'il ne faut pas cracher sur les valeurs et les traditions des autres, je suis d'accord là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais les traditions, les valeurs, c'est juste Halloween. C'est pas comme si, comment dire, ce n'est pas comme si je crachais sur le Ramadan ou d'autres fêtes dans le genre que je ne connais absolument pas. Je veux dire, Halloween, c'est mondial. Tout le monde peut le pratiquer. Et comme vous l'avez dit, oui, c'est une fête qui n'est pas spécialement très très populaire par chez nous. Disons qu'elle est arrivée un peu plus tardivement, les gens ne la connaissent pas spécialement, les mentalités ne sont pas trop attachées à elle, et même moi honnêtement, bon, je vais être honnête avec vous, Halloween, c'est pas, mais pas du tout mon truc. J'aime bien me faire peur de temps en temps, là y a pas de problème. J'aime bien regarder quelques petits films d'horreur ici et là, j'aime bien me mettre, allez, un petit scary movie aussi pour dire rigoler avec de l'horreur. Ça change de temps en temps des sketchs qu'on peut voir. Mais voilà, je l'avoue, je ne suis pas un grand courageux, alors non, je préfère passer cette fête, me disant que ce n'est pas spécialement vital, pas que Noël est vital aussi, mais je sais pas, il y a ce côté chaleureux en moins qui n'est pas présent pour Halloween, et toutes ces choses aussi qui... Ah, je saurais pas comment vous expliquer, mais il y a quelque chose qu'Halloween n'a pas, tout simplement. Et c'est bien triste de dire ça, parce que j'aimerais bien essayer un petit peu. Mais rien qu'acheter des décorations d'Halloween, par exemple. Par exemple, est-ce que vous êtes déjà allé à Super U ou à Leclerc? C'est tellement difficile de trouver quelque chose d'à peu près correct. Il faut aller dans les autres grandes surfaces, enfin, grandes surfaces entre guillemets, telles que les Jiffy et autres. Mais eux, ils vendent tellement cher, c'est horrible. Je suis désolé, je veux bien faire des décorations. Mais si je dois mettre 3 SMIC pour 3 citrouilles, non, non merci, pas question. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Je comprends votre point de vue, c'est vrai. On peut ne pas spécialement apprécier une fête et ne pas vouloir décorer ou alors même la fêter. Mais est-ce que vous étiez vraiment obligé de cracher dessus, de la piétiner, de l'enterrer, de l'envaser, de l'emmurer jusqu'au trognon, sous prétexte que non, vous ne l'aimez pas? À la limite, si vous préférez ignorer cette fête, ignorez-la. Ne lui chiez pas à la gueule comme cela, en passant directement à la suivante. Faites comme tout le monde et patientez. Oh, je n'aime pas beaucoup votre ton, très cher voisin. On avait une conversation si polie, si aimable, et là maintenant, vous montez un petit peu le ton, là. Désolé, mais je pense qu'on va en rester là. Car oui, c'est vrai, je n'aime pas Halloween. Bon, ok, je l'avoue là tout de suite, je déteste Halloween, d'accord? Non, je ne la ferai pas, et non, je ne mettrai pas un centime dedans, que j'aurais eu envie précédemment. Mais après notre conversation, c'est fini. Je ne veux plus voir une seule citrouille sur ma propriété. Et si je désire installer mes décorations de Noël maintenant, je le fais maintenant. S'il n'y a aucune loi qui m'empêche, eh bien, vous savez quoi?
Je vous emmerde. Je vous emmerde profondément. Alors, vous savez quoi? Rentrez chez vous. Je continue à installer mes décorations. Et je ne veux plus vous voir avant un très long moment. Vous savez quoi? Vous reviendrez ici avec vos enfants. Ils regarderont combien c'est très lumineux et très joli. Et vous leur poserez la question. Alors, chérie, est-ce que tu préfères Noël ou Halloween? Et vous verrez la réponse. Vous serez très surpris. Allez, très cher voisin, je ne vous salue pas. Attendez, très cher voisin, on va quand même pas se battre pour ça. Bon, je m'excuse d'avoir monté le temps. Maintenant que c'est fait, s'il vous plaît, pour la dernière fois, je vous le demande encore une fois poliment, est-ce que vous pourriez enlever vos décorations de Noël ou alors ralentir votre cadence pour qu'elle respecte plus ou moins les dates et les fêtes des autres pour qu'il n'y ait pas de soucis. S'il vous plaît. Et moi, pour la dernière fois, je vais vous répondre que non, je ne le ferai pas, car il n'y a aucune loi qui m'interdit de le faire maintenant. D'accord? Alors, si vous n'avez rien à me dire, aucun argument à m'apporter, juste des s'il vous plaît, la réponse est et restera toujours non. Et puis de toute façon, vous êtes qui, vous, comme ça, pour poser et exiger ce genre de questions? Vous croyez pour qui? Monsieur le maire? Le grand esprit d'Halloween? Un monstre sanguinaire? Ou je ne sais quoi encore comme connerie que vous, il est gothique ou autre créature bizarre, vous avez inventé? Oula, ça commence à devenir limite ce que vous dites là, monsieur. On frôle presque la discrimination, vous savez. Non, je ne suis ni le maire, ni son adjoint, ni un agent de police, ni quoi que ce soit d'autre. Mais je suis bien une chose un peu spéciale. Alors, s'il vous plaît, veuillez réfléchir, car comme vous le voyez là tout de suite dans la rue, il n'y a personne. Nous sommes seuls. Même vos voisins ne semblent pas être présents là tout de suite. Vos voisins? Pas présents? Mais pourquoi vous dites vous et pas nous? Vous n'habitez pas à côté? Et puis, qu'est-ce que vous dites par nous sommes tous seuls dans la rue? Est-ce une menace? Attendez une seconde. Les meurtres? Le fait qu'ils avaient mis leur décoration de Noël plus tôt? Le fait que vous voulez que je les enlève? Et maintenant ce genre de paroles? Non mais sérieusement, qu'est-ce que vous êtes comme ça? Disons que je suis quelqu'un qui surveille ses intérêts. Et mes intérêts à moi, c'est qu'Halloween fonctionne bien un peu partout dans le monde. Malheureusement, je ne peux pas passer partout à la fois, c'est impossible. J'ai quelques insistants ici et là, mais ils ne sont pas très efficaces. Enfin du moins, pas autant que moi. Alors, vous voulez toujours pas enlever vos décos de Noël? Voilà ce que je vais faire. Non, je ne les enlèverai pas. Premièrement. Deuxièmement, je vais m'enfermer chez moi, je vais appeler la police. Et si vous êtes encore là, au moment qu'ils arrivent, je vais tout leur raconter. Toute notre conversation et vos pseudo-aveux. Et vous allez finir derrière les barreaux, d'accord? Vous avez 10 secondes pour partir. Attention, je compte. 9, Bon bah au moins j'aurais huit, essayé. Allez, 7, je prends ma vraie forme. 6. Mais qu'est-ce que c'est que cette chose? C'est quoi ce monstre? Oh, c'est quoi ce truc? Non, t'approchez pas. Non, non. Désolé, vous n'avez pas fini de compter. C'est pas grave, je ne vous en tiens pas rigueur. Mais c'est bête qu'on soit arrivé là, encore une fois. À chaque fois que je leur pose la question, c'est toujours la même chose. Non, je ne vais pas enlever mes décos. Non, je m'en fous d'Halloween. Et patata, tatata. Sérieusement, qu'est-ce que ça les emmerderait à attendre un petit peu? Quand même, on est en fin octobre. Il n'y a que quelques jours à attendre. Faut juste attendre que moi, l'esprit d'Halloween, enfin, l'un des esprits d'Halloween, je ne suis pas le grand chef, mais juste attendre que nous passons notre soirée pour avoir notre pleine puissance. C'est pas trop demandé, une seule journée par an, c'est tout. Et ça non, malheureusement il y a toujours des gros fans de Noël qui ne peuvent s'empêcher de le faire 3 mois à l'avance, 3 putains de mois à l'avance. C'est un petit peu abusé là, non? Surtout que ces gens-là, après, ils laissent leur décoration de Noël jusqu'en février. Ah non, je suis désolé, mais j'en peux plus. Franchement, j'en peux plus de les voir, c'est une catastrophe. Et en plus, ils ont toujours cette façon de vous prendre au dos en mode « Ouais, Noël c'est mieux, Halloween ça sert à rien, ça fait peur aux enfants, ils aiment pas ça, gna gna gna. » Oh bordel, mais ta gueule, personne t'aime de toute façon. Tes décorations de Noël, tu sais ce que tu peux faire avec? Tu les branches, tu te les fous dans le patch et comme ça, tu vas briller jusqu'à la fin de tes jours. Au moins là, tu seras une vraie lumière. Bon allez, trêve de bavardage, je parle, mais ça va pas faire avancer les choses. Alors, dans le village, il n'y avait... Tac, plus que lui, c'est bon. Au moins, mon réseau d'information, lui, il est sûr et je peux compter sur eux. Bon, maintenant que ce village c'est fait,
Plus qu'à aller dans le suivant et je me débarrasse des... Voyons, ils sont deux. Deux, ça va. Il n'y en a pas beaucoup. Et après ces deux-là, je pense que ça va couper l'envie à plusieurs d'entre eux de vouloir faire des décorations un petit peu trop tôt. Allez, mes derniers jours seront très occupés, mais je n'ai vraiment pas le choix car notre grand maître va bientôt arriver et lui, il n'aime vraiment... Mais vraiment pas les retards.